Le nom Viper est prisé par de nombreux joueurs e-sport à travers le monde. Mais aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'un Viper bien spécifique. Un joueur qui a rapidement marqué les esprits. Né en 2000 en Corée du Sud, voici l'histoire de Park Do-yeon. 초등학교 6학년 때 처음 룰을 접했고요. 재미를 느끼기 시작한 거는 중학교 때부터, 그리고 고등학교 때 이제 게임을 해야겠다는 생각이 들어서 그때부터 프로로 데뷔할 생각을 가지고 있었고요. 닉네임은 좀 부르기 편하고 멋있는 닉네임을 찾다가 리스트에 마음에 드는 게 하나밖에 없어서 그걸로 정하게 된 것 같아요. If you fight in the top, Garen Middleton. How about this? Be careful, I'm Viper. Comme grand nombre de joueurs, Park Do-yeon s'inspire d'une légende, Faker. Son but est alors simple, devenir une figure incontournable du jeu à l'image de son idole. Il fait alors ses débuts en solo queue, jouant jungle et support. Et sa compréhension du jeu est déjà bien solide. Puis, un champion fait son apparition, Jhin, et naît avec lui la passion de Viper pour le rôle d'ADC. Et c'est en 2017 qu'il franchit le pas et débute sa carrière professionnelle. 어딜 가든 전 잘할 자신 있고 그 챔피언 볼에 대해서는 그냥 열심히 랭크에서 그냥 이것저것 다 하다 보니까 막 엄청 챔피언당 막 1000판씩 막 이렇게 한 게 아니더라도 어느 정도 감이 오더라고요. Tout commence par un appel, celui du coach CVMAX. Ce dernier, voyant la détermination à remporter les Worlds de Park Do-yeon, lui accorde alors sa confiance. C'est ainsi que Viper fait son entrée sur la scène, rejoignant Griffin. My name is Viper and ADC of Griffin. Nice to meet you. Ses premiers pas sont faits lors du tournoi Kespa Cup de 2017, où l'équipe est éliminée tôt par SKT T1. Mais ce n'est alors que le début pour Viper, aux côtés des joueurs Sword, Tarzan, Razor et Liens. L'année suivante, en 2018, Griffin s'élance dans la quête de la LCK via le tournoi de promotion. Et sans perdre une seule partie, il finit sur un impressionnant bilan de 14-0. En finale, ils écrasent MVP 3-1, décrochant ainsi leur ticket pour le split d'été de LCK de 2018. Going for the finish. Rather, they're looking for it. Pilot and Ian, can you do anything to stop this? The double ADC looking to shut him down. Max comes back up, but the turrets are melting. And Griffin, they might have just done it. Kite back for the moment. Now looking for Max. They lock him in yet again with a tether. Nexus is exposed. Viper jumping to the side, finds the final kill. Gets another one. The double comes in as Beyond respawns, but it's just to see the Nexus crumble. And Griffin have done it. The 3-1 victory comes through. They delay MVP's hopes of making it back into the LCK, but they themselves have qualified for the summer split. Welcome to the LCK. For the first time, Griffin, 5 new players and their greatest squad. Au moment d'entrer dans la ligue tant convoitée, Griffin est alors déjà perçu comme une équipe à fort potentiel, et Viper de son côté est déjà considéré comme l'un des ADC les plus prometteurs. Pour réaliser leur premier pas dans la meilleure ligue de Corée, un rookie est recruté, le midlaner Chovy. Et aux côtés de celui-ci, Griffin impressionne dès ses débuts. Viper, qui quant à lui avait brillé lors des promotions sur des champions tels que Kai'Sa, est fortement attendu par les fans. Et le joueur contribue à mener son équipe à la seconde place de la saison régulière. En play-off, il frôle la victoire, mais s'incline finalement face au KT Rolster. He's able to do it. Can he get the fourth? Oh, it's so close to the quadra kill, and Griffin with the god tier team. Just focus on this year, MSI, or something. So, never mind Kate Horster. Malgré tout, à ce moment-là, le nom de Viper est déjà sur toutes les lèvres, certains le surnommant même déjà le prochain Faker. No, I just know it right now. Not yet. I should do something more because Faker was too strong and just Faker is Faker because. Mais lui reste concentré sur la progression de son équipe, qui bien que jeune et inexpérimentée, montre une progression bien plus rapide que ce qu'il avait prévu. Malheureusement, la chance de se qualifier pour les Worlds leur échappe lors des finales régionales, durant lesquelles ils sont éliminés par Gen.G lors d'un BO serré. Chovy gets on in there. The fear takes down 2.
Crown is too low, but look at Ruler. He's able to take out 2, and Kuve gets the ultimate on him. Toby disappears, and it looks like Genji may have to stun it. Ruler is alive. It may just be the ace, as only Viper is left. 2 kills will do it, and Ruler knows it as well. Mais fin 2018, la Kespa Cup leur offre la chance de prendre leur revanche. Et cette fois-ci, Griffin écrase Genji d'un 3-0 et termine le tournoi sans perdre un seul match. Ils deviennent alors la première équipe à réaliser un tel exploit. Et malgré leur statut de rookie, les attentes sont désormais immenses pour l'année qui arrive. L'année 2019 démarre. Aucun changement n'est effectué dans l'équipe et Griffin continue de dominer la scène. Ils finissent en tête de la saison régulière de printemps avec un Viper qui réalise son tout premier pentakill avec Kai'Sa face à Hanwha Life Esport. Stopwatches are not going to be able to stop this onslaught as Lava is picked off. We're looking for the pentakill. That's it for Viper. Le joueur parvenant à renverser un retard de plus de 9000 gold pour mener son équipe à la victoire. Toutefois, en finale, ils échouent face à SKT T1, cette dernière récupérant alors son trône. Cette finale, opposant les deux équipes considérées comme les meilleures à ce moment, sera alors l'une des plus regardées. It's all too much. Faker finally gets himself one of these in these team fights, and Viper has nowhere he can be on the map. It felt like I was looking at Ghosts of Christmas Past and what this game could have been. Yep. They outnumbered, it was the perfect play. But there's just too much gold on SKT. That's called smacking him with your wallet, Papa Smithy. As True Shot Barrage, not going to work. The Viper's still for a long time. See your death and see your defeat. 이번에 마타 선수랑 악수하고 서로 부스 들어가던 게 아직도 생각나거든요. 누나를 생각하면서 여기까지 버텼으니까 꼭 복수해주고 싶네요. Mais cet échec ne freine pas la dynamique de Griffin et l'organisation se réorganise pour l'été, ajoutant à la top lane Doran. Malgré une nouvelle première place en saison régulière, ils se font à nouveau voler le titre sous le nez par SKT T1. Here into the dumpster, and they are going to do it. SKT will sweep in the playoffs and take down every single team in their path. They are the most dominant team from the Korean region. Cependant, Griffin décroche son ticket pour les Worlds de 2019. Une chance de prouver au monde entier ce qu'ils valent. Et Park Do-yeon ayant enfin l'occasion de se faire la main sur la scène internationale. Avant le début de la compétition, Viper atteint les sommets de la solo queue en devenant premier avec 1470 LP, suivi de près à la 3e place du later par son Smurf. 원래 솔랭은 틈틈이 하고 있었고 하면서 이제 그냥 솔랭을 하는 게 재밌어서 약간 그래서 더 많이 한 것 같아요. 그래도 보통 때보다 조금 더 빡세게 돌렸지 않나라는 생각이 드는데. 그거는 이제 약간 더 해보고 싶은 게 많아져서 그런 의미도 있고. Durant la compétition, l'équipe brille lors de la phase de groupe, éliminant notamment les G2 2 fois et prenant la tête du groupe. Tarzan focusing on that one. Griffin now having Viper legendary. They're going to pull the feathers back. Perk's going to be able to make another one. That's petrifying gaze, but it's not enough. It's a clean kick coming in from the Lee Sin. Jankos tries to disengage, but it's not a supreme display of talent. It is just a call for retreat. G2 running for the hills, and this is it. I cannot believe it. Domination from start to finish in 2 games straight. And Griffin make a commanding statement here. No longer will you look at them as chokers. When the pressure is on, they show up big, and they have dominated the LEC's first seed to take first in the group. Pour les premiers Worlds de sa carrière, Viper se qualifie pour les quarts de finale de la compétition. Malheureusement, leur route s'arrêtera face à Invictus Gaming lors de ces quarts. Mais malgré cet échec, Viper laisse encore un peu plus sa marque en réalisant l'un des pentakills les plus mémorables de sa carrière sur Xayah, le joueur restant performant même dans la défaite. 군더더기 없는 그런 플레이가 좀 눈에 띄는 것 같아요. 궁을 한번 피하고 다른 것보다도 이 상황에서 고치를 맞추는 앨리스랑 고치를 맞은 카이사를 바로 노리는 타겟팅이
승리에 가장 큰 영향을 줬다고 생각합니다. 저는. 이게 이제 다른 사람들이 보기엔 별거 아닐 수도 있지만 프로의 시선으로 봤을 때 가장 좀 주요했던 부분이 아닐까. 솔직하게 말해서 이 카이사 플레이보다는 좀 더 잘했다라고 저는 생각하거든요. 그래서 S. 바이퍼님 얼굴도 그렇고 플레이도 그렇고 왜 이렇게 잘생기셨나요? 답변을 어떤 식으로 해야 될지 모르겠어. 왜 잘생겼는지에 대해서 그거는 어머니 아버지 감사하고요. De 2018 à 2019, Viper a rapidement montré sa capacité à s'adapter à toutes les métas, en particulier aux métas non ADC, et tout cela en conservant une solide stabilité. Ce qui le rendait si impressionnant, c'était sa capacité à abandonner les ADC traditionnels pour répondre de manière tactique aux drafts adverses. Le joueur se retrouvant à performer sur des champions tels que Darius ou encore Yasuo, des champions qu'il avait peu pratiqués. Et alors que Park Do-yeon allait même jouer des champions tels que Sona ou Pyke, il est resté implacable sur les ADC classiques tels que Xayah, Ashe ou encore Kog'Maw. 작년에 제가 잘했는데 마무리가 항상 아쉬웠어서 처음부터 많이 준비해야 될 것 같습니다. 다시 한번 정상에 한번 써보겠습니다. Mais après une année couronnée de succès, l'année de 2020 représentera la pire année jamais connue par Griffin. Les joueurs se retrouvent agents libres, et malgré des controverses internes, notamment autour du coach VMAX, Viper choisit de rester au sein de l'organisation. Le reste du roster est restructuré avec un recrutement massif de joueurs, celui-ci étant alors composé de 8 joueurs, dont 3 top laners et 2 mid laners. Un environnement totalement différent de celui que Park Do-yeon avait connu jusque-là. La saison de 2020 débute, et dès le split de printemps, la chute de l'équipe est terrible, celle-ci terminant à une 10e place sur un bilan de 5-13. Et lors du split d'été, les mauvais résultats continuent. Griffin se retrouve face à Sunbow Gaming pour éviter la relégation, mais l'équipe s'incline face à elle. Mais cet échec ne représente pas la fin de l'histoire de Viper. Malgré des résultats désastreux cette année-là, le joueur maintient une performance individuelle exceptionnelle, affichant le plus haut taux de participation au kill parmi tous les botlaners de la ligue. Bien que ce fût la fin de Griffin, alors relégué en CK, ce fut également le début d'une nouvelle ère pour Viper. Le joueur se préparant à écrire un nouveau chapitre, plus déterminé que jamais à revenir au sommet. Been a while to pick up a win, so I'm really happy. I never thought that winning would be this happy. Après un split de printemps désastreux, Griffin se voit contraint de se séparer de certains de ses joueurs, et parmi eux, Viper. Ce dernier rejoignant alors l'organisation Hanwha Life Esport. Malheureusement, 2020, même au sein d'une nouvelle équipe, ne sera pas l'année où Park Do-yeon pourra revoir la lumière. Sa nouvelle aventure commence avec un roster composé des top laners Kyuv et Duodu, des junglers Haru, Seidi, Yongji et des mid laners Lava et Mireux. Et surtout, il retrouve Lian, son ancien coéquipier de chez Griffin, dont la présence a largement influencé sa décision de rejoindre l'organisation. 7.5. 네, 저는 5.5점. 제일 큰 거는 경험적인 것 같아요. 그냥 해본 게 너무 많아서. Toutefois, un autre facteur était entré en jeu dans le choix de l'ADC. Le coach de Hanwha Life Esport avait auparavant travaillé aux côtés de RNG et en particulier d'Uzi, l'un des plus grands ADC de l'histoire dont Viper est fan. Et c'est ainsi que dès son arrivée, il choisit le numéro 23, un hommage à Michael Jordan, l'un des plus grands noms du sport, et dans l'espoir de devenir, lui aussi, une icône de son milieu. Cependant, le split d'été ne se déroule pas comme prévu, et les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Viper adopte une nouvelle dynamique dans son jeu, en prenant plus de risques afin de faire exploser sa capacité à carry. Mais ce choix a un prix, sa stabilité. Cette dernière, qui était jusque-là une de ses plus grandes forces, commence à vaciller. De plus, cette année-là, Viper doit porter l'intégralité de l'équipe sur ses épaules. 그럴 수 있다라고 생각을 했었을 거고 그리고 그런 생각도 했었는데 계속 지다 보니까 저희가 뭔가 잘 하던 것도 못하게 되고 저희 장점을 잃어버리고 약간 서로 뭘 해도 이제 안 맞는 그런 느낌이 들었거든요. Et le split s'avère catastrophique pour Hanwha Life Esport, qui termine à la 9e place du classement. Et Park Do-yeon semble incapable de renverser la tendance. La saison de l'ADC se termine ainsi prématurément, le joueur échappant de justesse à une nouvelle relégation. Now I'm very old, so
forget many things and very weird to speak English. But when I was 16 years old, very good at speaking English. So I should learn more about English and yeah. Afin de sortir de cette mauvaise passe, Viper décide de prendre un tournant radical dans sa carrière. Il se lance alors un tout nouveau défi, celui de rejoindre la LPL. Et c'est ainsi qu'il signe avec Edward Gaming pour un nouveau départ aux côtés de Flandre, Gigi, Scout et Meiko. Mais pour Park Do-yeon, cela signifie bien plus que simplement rejoindre une nouvelle équipe. 새로운 도전을 하고 싶은 마음이 컸고 또 좋은 선수들과 함께 할 수 있다는 점에서 입단하게 됐습니다. En effet, le joueur doit alors s'adapter à un tout nouvel environnement, dans un pays différent et avec une culture différente. Et grâce à des années de travail, il maîtrisait déjà l'anglais et il était prêt à s'attaquer au mandarin avec la même rigueur. Il devint rapidement capable de communiquer directement avec ses coéquipiers, sans l'aide d'interprètes, mais également de réaliser des interviews dans une langue qui était encore étrangère il y a peu. Et son coéquipier Scout, quant à lui, deviendra un support de taille dans la vie de tous les jours, l'aidant à s'intégrer et à se faire une place dans ce nouvel environnement. 조금 걸리겠지만 또 한 반년 정도면 스카우트 따라잡지 못하더라도 간단한 소통을 주고받을 수 있는 정도는 될 수 있지 않을까 생각하고 있어요. Et dès le split de printemps de 2021, l'équipe brillera. Edward Gaming démarre la saison avec un solide bilan de 7 victoires pour 0 défaites. Il termine à la seconde place de la saison régulière avant de décrocher la 3e place après une défaite face à Royal Never Give Up. Coming out, Cryan gets out with his life, and Scout has fallen, Meiko has fallen, everybody has fallen. Viper, the carry that EDG needed, cannot carry 4v5, and the Drake goes the way of RNG. En dépit de l'échec collectif lors de la fin des playoffs, le joueur coréen s'impose comme la véritable star de la LPL, celui-ci étant alors titré comme MVP lors de la saison. Le joueur ayant marqué les esprits de par ses performances, dont 2 pentakills, l'un face à BLG, l'autre face à TES. Massive 3-man knockoff. It's a quadra kill out of nowhere for Viper, and they're going to try and gift him over to the Penta. They are going to give him over to him. Viper gets himself a pentakill. Against EDG right now. Top Esports still have everyone alive. Blantre tanking up the tower. There's only 3 seconds left on the Elder buff. This is the chance now for Top Esports to fight. Droll goes in to start the fight for himself. Jaculov still going strong, still alive on the back line. Save 369, barrels in across the team, but it's a kill for Viper. EDG might have done it. Onto the Nexus towers they go, but Jaculov has to make the play, has to make it happen. Knight alongside him. Jaculov into GA. EDG have done it. The triple for Viper. He's looking for the pentakill as EDG pushes to 3. What a way to get Game 3 with a pentakill for Viper. Mais les ayant également marqués grâce à sa constance et capacité à porter son équipe. Park Do-yeon est alors également nommé Rookie of the Split, Player of the Split, et il obtient 5 titres de MVP au total, devenant le second joueur de la ligue à réaliser cette performance. Far too deep, but the fight will ensue. Missing, trying to go in there. They not get the shuffle off. It's a double here for triple for Viper. LPL에 와서 좀 딱 봐도 잘한다고 생각했으면 좋겠긴 했어요. Viper 打出了全场最高的伤害，第一场 LPL 的比赛就直接拿下 MVP。 Vient alors le split d'été, où EDG termine une nouvelle fois à la seconde place de la saison régulière. Mais cette fois-ci, alors que Viper n'avait jamais connu la victoire en LCK, le joueur remporte son premier titre de LPL, après une victoire face à FPX. Et l'ADC a fortement contribué à cette victoire, notamment grâce à son Aphelios. Le joueur coréen réussit à renverser la situation après avoir accumulé 8000 gold de retard à 16 minutes.
try and protect the jungler as well. Jumpy on the back line, in comes Flandre, but the stopwatch has come on through. Flandre with a huge Nara ultimate, maybe this is it, but FBX still firing out. In goes Viper, turning it around. No way! 아 이거는 뭐 SSS에 벌써 넣어놓고 시작하고 싶은데, 우선은 이 게임은 보시다시피 너무 불리했던 게임이었고 11대 3인데 3킬이 나밖에 없는, 일단 믿을 사람이 정말 나밖에 없었던 그런 게임이었고. 我必须说实话，他整个系列赛展现给我看。 처음으로 우승컵을 거머쥐었는데, 역전을 할 때는 아무래도 끝까지 기회를 놓치지 않는 것이죠. 상대가 실수하는 거를 우리가 꼭 캐치를 해야 이길 수 있었다고 생각하는데, 팀원들과 우리 5명 전부가 모두 그럴 실수를 캐치할 만한 능력이 됐고 또 잘 캐치를 했고, 그래서 승리를 하게 됐다고 생각합니다. Et finalement, le vrai défi arrive de nouveau, les Worlds de 2021. Edward Gaming, qui était marqué par une malédiction lors des quarts de finale, parvient enfin à la briser en éliminant les champions en titre du MSI, Royal Never Give Up. And the same goes through for Gala. One man left alive crying as RNG's hopes at a world title fall. EDG, it took them 6 attempts, but this time they will knock down RNG. This time, EDG won it all. This team, EDG, are headed to the semi-final. Et alors que les pronostics étaient contre eux, EDG les a vaincus. Et Viper est plus déterminé que jamais pour décrocher le titre tant attendu. 我觉得大场面我们都见识过了，对吧？没有什么好担心这个担心的。我们没有什么好失去的，关键是我们没什么好失去的。当然，团结在一起有耐心，有信心。 En finale, face à Damwon Kia, les EDG parviennent à remporter la victoire sur un bilan de 3-2 et détrônent ainsi les champions du monde en titre. Viper dominant son adversaire direct, Ghost, et décrochant ainsi son tout premier titre de champion du monde. Viper is still alive though, flashes in, Showmaker down to 200, he's a sitting duck, and it's a double kill for Scout. Now he's flashing forward, picking up all of the summoner spells, and it is good night for Ghost and an ace for EDG. To take down these inhibitor turrets and inhibitors, the mid lane going to go down as well as EDG will crush the base of Damwon Kia. Do they have it in them? In order to close this one out right here, there is one turret between EDG and history right now as Viper dashes forward. Showmaker goes golden, but it's not going to keep him alive. Mako is going to be the sacrificial lamb, but it's a double kill already for Flandre. Lightning rushing his way out of this one, and now the Nexus is exposed. Damwon Kia are limping, and EDG have the man advantage. The Nexus will go down, and against all odds, EDG will be your 2021 World Champions. They've done it! They've actually done it! The LPL is back on top. Thedius, combo breaker on Damwon's attempt for the back-to-back titles. EDG, but in every single game, it felt neck and neck. So congratulations to EDG as we head to the trophy ceremony presented by Mercedes-Benz. À cette occasion, il demande un skin sur un de ses champions de référence, Aphelios. 잡고 또 올린 다음에 잡고 그러면서 집에 가는. Et c'est ainsi que l'année 2021 place Viper parmi les plus grands ADC de l'histoire, à l'instar de Beng en 2016 ou encore Douzi en 2018. 이거는 솔직히 진짜 별거 아니라고 생각하고, 솔직히 이거는 뭐 피지컬이 좋았다 이런, 뭐 아니면 내가 너무 잘했다 이런 것도 아니고 그냥. Mais après avoir fraîchement conquis le monde, la suite s'annonce bien plus difficile. En 2022, aucun changement dans le roster n'est opéré, mais malheureusement, alors que les attentes sont élevées, EDG termine seulement à la 7ème place du split de printemps. Mais bien qu'il redresse la barre lors du split d'été, il termine 3ème suite à une défaite contre Top Esports. L'équipe obtient une nouvelle opportunité de pouvoir briller durant les Worlds, après avoir éliminé une nouvelle fois les Royal Never Give Up lors des finales régionales.
low. There's the ultimate as Flandre jumps onto the backside. He's trying to kill off this Sivir, this Gala. Carry shall just survive. And now he's starting to ricochet. Boomerang blade, and Flandre finally finds him. Viper doing work. EDG, they find another fight. And EDG will ace RNG. They get the flanks consistently. Cependant, leur route sera stoppée net en quart de finale par DRX. Et bien qu'EDG ait dominé la série avec un 2-0 en leur faveur, DRX, mené par l'ADC Deft cette année-là, renverse la situation et élimine EDG. Et malgré cette fin décevante, Viper aura su réaliser cette année-là des performances individuelles bien supérieures à la moyenne. RA, and now the team fight maybe just going their way. iBoy has the Infernum. He's able to do a lot of AoE damage. Viper is now going away though. Viper is still alive. He's trying to kite, but that's an iBoy at full health. He's still alive. Wait, that's a double kill for iBoy. He's got the Ren stacks. No. It's still down to Viper being the better ADC. A triple kill for the legend of EDG. Après une période difficile durant la chute de Griffin et au sein de Hanwha Life Esports, Park Do-yeon a retrouvé sa grandeur en LPL aux côtés d'EDG. Et même si 2022 n'a pas été couronné par un nouveau titre, son niveau de jeu reste supérieur. Le joueur terminant avec le meilleur KDA parmi tous les ADC de la ligue pendant l'été. Mais le temps est venu pour lui de revenir aux sources et de mettre à profit son expérience accumulée en LPL pour revenir là d'où il vient. Oh my god! What the fuck? What the fuck? Viper prépare alors une lettre d'adieu en chinois et se prépare vers sa quête de titre à domicile. 这2年在中国打比赛肯定是对我来说最辛苦的时间，最开心的时间，跟好的队友，我可以拿的世界赛冠军、LPL 冠军，这个我完全没想到。道贤说想我了。道贤渣男，自己跑了，然后说想我。Suite au mercato de 2023, la LCK récupère alors un de ses plus grands talents, Viper. Le joueur qui avait connu ses pires résultats sous les couleurs de Hanwha Life Esports décide tout de même de leur faire confiance à nouveau. 그 장면들이 보이니까 좀 편하더라고요, 적응하기가. 예를 들면 뭐 캠프원 예전에도 와봤고 생활해봤는데 다시 오니까 그때 기억이 좀 나기도 하고 앞으로는 또 어떤 재밌는 일이 있을지 좀 그런 기대하는 마음도 있고. Et cette fois, il est bien déterminé à conquérir la LCK, l'un des titres qu'il n'a jamais réussi à décrocher. C'est ainsi qu'aux côtés de Kingen, Clint, Zeka et Life, que Park Do-yeon s'apprête à écrire un nouveau chapitre. Mais le début du split de printemps est loin de correspondre aux attentes. HLE peine à trouver ses marques et doit alors se contenter d'une 5e place lors de la saison régulière. Bien qu'il termine 4e à la fin du split après une défaite contre KT Rolster, l'équipe doit encore trouver la cohésion nécessaire pour mieux performer. See you later, Viper, and he loses all of those stacks. Well, not all of them, but a lot of them. L'été ne sera pas beaucoup mieux, malgré quelques ajustements avec l'arrivée du joueur Grizzly en renfort pour trouver plus de stabilité. L'équipe échoue une nouvelle fois contre KT, se contentant de nouveau de la 4e place. Puis la qualification pour les Worlds leur échappe dès le début des finales régionales face à Damwon. Une année bien décevante pour une équipe pleine de promesses. 매 게임마다 벌어질 수 있는 경우의 수가 굉장히 많아서 시간이 곧 경험이라고 생각하고 패배를 통해서 그런 지금 부족한 점이 뭔지를 알아가고 좀 결핍을 채워나가는 과정이 저와 그리고 저희 팀을 좀 강하게 만드는 것 같아요. Mais malgré les performances de l'équipe, Viper continue de briller. Sa constance reste intacte et ses statistiques demeurent solides. Le joueur devient le 24e joueur de l'histoire de la LCK à franchir le cap des 1000 éliminations. De plus, il réalise son 5e pentakill face à Leaf Sandbox avec Zeri. Be incarcerating Viper this time around. Taehoon accepts his fate and just gets brambly smashed in the head.
He's going to invest everything into this moment. He has GA, remember. And gets a large amount back to the rest of his team, but can he stay alive is the question. They dive forward. The explosive damage from this area is massive. The tank 80 carry mage everything Empress Divide is going to pull them back as the Zeri does grab another kill. But the Gragas is going to go down, and there is a flash over. Will is in trouble, and Viper, he gets the Quadra. He's looking for the Cassante, but the sneaky devil is going to find the back. But they have finally done it. Zeka? Well, there's the all out, and the all back in. I think he's okay. Viper's in melee range. Okay, Life, are you going to be able to... Okay, there it is, the pentakill, okay! There it is, very delayed. Pour l'année 2024, de nouveaux joueurs viennent renforcer l'équipe. Doran, Peanut et Delight. Et avec l'arrivée de joueurs tels que le jungler d'expérience Peanut, les espoirs sont grands. Viper retrouve également un visage familier, Doran, son ancien coéquipier chez Griffin en 2019. Les attentes sont élevées et l'objectif est clair pour Viper, remporter enfin un titre de LCK. Mais le début de l'année 2024 ne démarre pas mieux que l'année précédente. Hanwha Life Esports termine à 3ème place avec une défaite contre T1. From Owner, just over the wall, doesn't even cast anything, just smites it. As now, Zeus, okay, that shockwave was massive, and now Zeus finds the angle, picks up 2, and he's looking for a third. Doran will be gifted over to Guma, as now Keria just following Delight around the map. Look at the base! The minions got mid in him! Guys, look at these guys. Mais comme à son habitude, même dans la défaite, Viper est inébranlable et il prouve qu'il reste l'un des meilleurs ADC du monde grâce entre autres à sa vision du jeu et à ses performances en teamfight. 항상 전 매년 최선을 다한다고 생각하지만 좀 갑작스러운 일도 많았고 내년의 개인적인 목표는 좀 성적 이런 걸 떠나서 하루하루 좀 변화하고 좀 달라지는 제 자신을 보는 것이 목표고 그렇게 해서 좋은 성적 따라올 수 있게 하겠습니다. Toutefois, le split d'été est un tournant. HLE termine second de la phase régulière, et alors qu'ils se trouvent dans le loser bracket, ils parviennent à envoyer T1 droit vers les finales régionales. Après avoir vaincu T1, leur objectif est simple, vaincre Gen.G, l'équipe dominante de la LCK, et après 5 manches serrées, Viper et son équipe parviennent à décrocher ce titre tant attendu, mettant ainsi fin à la domination de Gen.G et empêchant cette dernière d'obtenir son 5e titre consécutif. The nerf Doran one's done all the... He's only just getting started, but so is the Viper's got to open up here! Viper's got to open up here! Viper's got to open up here! The gliding! Viper! Oh shit! He wants his first title! He wants his first title! He's gliding! He's gliding! To figure it out. It's probably on center for someone, Chronicler. That's what you have to realize. Maybe not for us, but it's on center for someone. Don't make me feel bad about Yeah, Chronicler, like, come on, it's all about perspective. Okay, but like literally it is. We're looking out of a lens, yes. All right. Man, what a year for Hanwha. Finally able to lift a trophy. We get a new champion, and it's been so long. I think this is something fans have been waiting for so long. Whether you're a fan of T1, Gen.G, or Hanwha Life are defending and now current champions here. What about the Griffin fans as well? Finally, you know, getting another trophy for another Griffin boy. Yeah, it was actually has always been my personal kind of goal. I was always aiming for that, and finally I get to accomplish it. So like the happiness and like fulfillment that I felt at that moment was amazing. Pour HLE, c'est un moment historique. Leur premier titre en 8 ans, tout en mettant fin à la quête de la Golden Road des Gen.G. Et lors de l'interview de la remise des prix, Viper, fidèle à une promesse faite, chante la chanson réalisée pour lui avant le split. Les statistiques de Viper durant ce split sont quant à elles solides. Il termine premier en DPM, premier en pourcentage de dégâts d'équipe, premier en dégâts par gold. Un observateur officiel de la LCK va même jusqu'à dire qu'il a réalisé l'une des meilleures performances pour un ADC dans toute l'histoire de League of Legends. Au passage, il atteint également les 1500 éliminations de la ligue, devenant ainsi le 15e joueur à y parvenir. Et en juillet, il devient également le premier joueur du leader coréen à dépasser les 2100, puis les 2200 LP. Des records qui témoignent de son niveau de jeu exceptionnel. Cooldown left on the Featherstorm, so he has to stay pretty far back. There's the Pulverize on the Duro. He goes way further forward than he wanted to.
Viper's gonna lock that one down. There goes the brand. And he's just trying to keep his distance, and he's doing so beautifully. Supercharger to chase down. There's the triple. Make it a quadra. Give him the pentakill. You know you need to. As Hannah is looking to try and run this one off. He doesn't have the killer instinct. Grâce à cette victoire en LCK, Hanwha Life Esports se qualifie pour les Worlds de 2024 aux côtés de Gen.G. Et alors que jusque-là, les HLE n'étaient pas les favoris de Corée, leur victoire lors de la finale avait complètement rabattu les cartes. Cependant, alors que la compétition commence, Viper de son côté sait que les menaces viennent principalement de Gen.G et BLG, deux équipes qui ont montré une stabilité redoutable tout au long de l'année. Mais il est déterminé à offrir à PIN le titre qu'il attend depuis 10 ans. Et au cours de cette édition, l'ADC aura l'occasion de faire face à 5 des 6 joueurs de l'année 2019 de Griffin. Les Worlds commencent bien pour HLE, qui se qualifie pour les quarts de finale après avoir battu FlyQuest. Et Viper, une nouvelle fois, brille tout au long du BO et contribue à la réussite face à l'équipe américaine qui aura su les surprendre de par leur pic exotique. FlyQuest gonna get caught in their own jungle. Masu's already almost dead, and Doran swoops in to guarantee it. HLE finally find the angle they're looking for, and FlyQuest are lambs to the slaughter. Viper's got a triple kill, and Quad's the last man standing. HLE beat him down into the dirt. It's a quadra kill for Viper, an ace for HLE, and a victory march down the mid lane. It was the base on the other side though is Jax is pushing here into Quad. Crucially, we once again... Viper with the killer instinct, he goes in after Masu. The bailout is not there in time. Viper with 1v2 shows his... Cependant, la route s'arrête en quart de finale, durant laquelle ils sont battus par Bilibili Gaming. Une grande déception pour l'équipe, surtout après avoir dominé le début de la série. Mais Viper continue de montrer une forme impressionnante, et bien qu'il ne soit pas d'accord avec ceux qui le considèrent comme le meilleur ADC à ce moment-là, il est plus déterminé que jamais à prouver qu'il a encore bien plus à offrir. Sur le côté supérieur, mais il est directement attaqué par Knight. Ça ne sent pas très bon pour les Hanwha Life. Viper récupère tout de même un kill, mais c'est sur la sortie, sur la fuite. Où te caches-tu? Il pourrait avoir un angle sur un Viper sans flash. Il like le chasse, il est toujours en sécurité Bin. Il n'est toujours pas repéré. Ça y est, on prend cette pick wap pour lâcher le. Où est ce Jax? On cherche ce Jax. Où est ce Jax? Zeka qui touche dans les buissons, qui tente de repérer ici le dragon qui est récupéré par Shun. Et maintenant Bin qui fait sa sortie. On va le chercher, on va aller chercher Viper. Les deux gagnants qui arrivent en même temps. Viper est vivant dans les airs. Et Viper continue de TPM. Viper est vivant. Viper qui tombe. Lâchez-le, qui perdent leur carrière AD. Et maintenant, peuvent-ils remporter ce fight sans la présence de Viper? C'est impossible. Zeka et Doran sont en train de fuir. Il faut reculer du côté de Zeka. Attention, Doran également qui va se retrouver en difficulté. Bin qui vient chercher Doran. Et maintenant, il ne reste que Zeka des vivants du côté des champions au titre de Corée du Sud. Ils vont aller le chercher sous la tour, mais on se retourne pour Zeka. On se bat au coude à coude avec Knight. Un Dawn qui va réussir à toucher. Le stun n'a pas été connecté. On y retourne pour Zeka. 1v3. Ah, mais Zeka est-il capable de faire l'exploit? Il se fait cesser bien mal sorti. De cesse, c'est terminé pour Zeka. Mais quelle résistance du champion du monde 2022. 저는 그런 좀 저만의 어떤 목표였거든요. 제가 중국에서 가서 좋은 성적으로 이제 우승까지 하게 됐고 또 월즈를 우승하게 된 후에 언젠가 한번 다시 LCK에 돌아와서 LCK도 리그 우승을 꼭 하고 싶었고 또 LCK에서 En 2025, Hanwha Life Esports opère à une légère transformation, en recrutant un nouveau top laner vedette, Zeus, le top laner de T1, doublement champion du monde en titre. De son côté, Park Do-yeon signe une prolongation de contrat, et il entame ainsi sa 3e année consécutive avec Hanwha Life Esports. Ce choix marquant la volonté de Viper et de l'organisation de construire à long terme. Durant le split de printemps de 2025, HLE s'impose une nouvelle fois en finale face à Gen.G, et il décroche ainsi son 2e titre consécutif de LCK. Hanwha Life Esports imposant petit à petit sa domination, et Viper y jouant un rôle crucial. Keen's gonna go down eventually. We see Duro falls as well. Ruler desperately trying to get away, but the Void Seeker gonna hit him. Might not be quite enough though, as he barely scampers away from the Baron. Desperate to clear the waves.
but they're losing health before they can even do that. The pressure might just be too much. As look at the Nexus turrets, bit by bit getting chunked out. They have to go. They gotta go. In they go. Ruler, he is gonna flash away as a big bomb comes out from Toby, but I don't think it's enough. Zeus is gonna open it up, and out come the needles as they chip away at that front line. Herbalife Esports looks like they have finally done it in a grindy game number 5. They will take the first ever LCK Cup victory. 저는 이제 바텀 구도에 한해서는 굉장히 적극적으로 참여하는 편이고, 일단 피어리스 뱀픽이라는 게 사실 내가 하는 것도 중요하지만 상대가 할 수 있는 픽을 내가 가져올 수 있다는 게 굉장한 장점이라고 생각을 해서 좀 그런 것도 많이 신경 쓰고, 네, 뱀픽적으로 여러 가지 준비를 많이 해요. Début 2025 est également marqué par l'arrivée d'un tout nouveau tournoi mis en place par Riot Games, le First Stand. Celui-ci réunit les équipes championnes des splits de printemps des ligues majeures du monde entier. Et l'un des adversaires que Viper souhaite affronter est le jeune prodige de la structure française Carmine Corp, Caliste. Et tout au long de la compétition, HLE écrase la concurrence, prouvant dès ce début d'année leur domination sur la scène mondiale et affichant leur avance sur les autres régions. As the defensive ulti from Vladdy is trying to get things done. Hostile takeover is going to connect onto Zeka, but he goes golden in the nick of time. Targamas hit by the feathers, and now Sayers turns up. And all of KC are going to be on the floor. Their last dance in this first stand as HLE are looking to take down the Nexus for the 3rd time in this best of 5 and become your first stand champions. Fearless style. They certainly do. But in our trophy ceremony presented by Mercedes-Benz, HLE will lift an international trophy for the very first time. Exhaust myself, that makes sense. And then I can fall asleep. But He's right dead. now, a lot of damage onto Targamas here, who's still only level Oh 5. my god, Viper just completely smoked his ass. What the fuck? He flashed forwards over it. So Alistar can't do shit. Oh my god, it's cooked. Viper, tout au long de sa carrière, a été reconnu pour de nombreuses compétitions. Sa capacité à jouer de manière méthodique, sa compréhension du jeu, sa capacité à infliger des dégâts importants, mais aussi son large pool de champions. Le joueur étant capable d'adapter son style et ses pics en fonction des besoins de son équipe. Sa capacité à jouer à la fois des champions méta et des pics plus exotiques a su marquer les esprits, surtout en 2018 et en 2019. 그때랑 지금의 저는 굉장히 많이 달라졌다고 생각을 하고, 일단 그런 메타가 다시 오지 못할 것 같고요. 시스템이 너무 많이 바뀌어서, 그리고 나온다 하더라도 별로 좋아하진 않습니다. 왜냐면 다시 약간 새롭게 연습해야 되는 부분도 있고. Il a notamment marqué l'histoire du jeu avec un Vladimir, ayant un taux de victoire solide de 90%. Mais plus les années passent, moins l'utilisation de champions non conventionnels est marquante, avec un retour en force des champions dits classiques. Et Park Do-yeon demeure l'un des meilleurs joueurs d'Aphelios au monde. Viper est également l'un des rares joueurs à avoir gagné sur le pic Timo. À l'heure d'aujourd'hui, il fait partie des 3 rares ADC, avec Ruler et Reckless, à avoir remporté le triplé, MVP de la saison régulière, All-Pro First Team et Player of the Split dans une ligue majeure. 그런 선수를 결승이래. 롤드컵에서 제가 한번 원대 차이로 이겨보고 싶네요. De plus, Viper partage avec Bang le record de 4 titres de Player of the Game en LCK, une récompense témoignant de sa régularité. Tout cela fait de lui l'un des meilleurs joueurs de la scène mondiale et un pilier de League of Legends. Et en 2025, Viper semble avoir trouvé sa place dans une équipe qui lui permet de s'exprimer pleinement. 지금 같은 마음을 좀 잃지 않았으면 좋겠어요, 저는. 약간 그냥 쭉 이대로 3년이 지나는 게 가장 좋지 않을까. 지금이 좀 이상적인 방향성을 제가 잡고 있지 않을까? 그런 생각을 하거든요.